Cette question à présent, peut-on dire enfin qu'en France, la désindustrialisation est de l'histoire ancienne ? En tout cas, si l'on en croit un rapport publié par Trendéo ce matin, on peut y croire. Le cabinet relève une accélération du redressement de l'industrie française pour 2022, ce qui signifie qu'en gardant le même rythme dans 4 ans, Margot Faudéré, la France pourrait retrouver son niveau de 2009. Oui, et pour preuve, le nombre de créations nettes d'emplois dans l'industrie qui a quasiment atteint 37 000 en 2022, 5 000 de plus qu'en 2021, son plus haut niveau depuis la crise financière des années 2008-2009. Un rebond qui s'explique d'abord par la bonne santé des entreprises, soutenues par les aides d'État, rappelle David Kousker, créateur et gérant de Trendéo. Il y avait beaucoup de clignotants au vert, tous les prêts garantis par l'État pour tout ce qui est investissement des entreprises et création d'emplois. Ensuite, ces créations nettes d'emplois ont été portées par d'importants projets d'usines dans l'Hexagone. On parle de 3 à 5 emplois induits indirects pour un emploi dans un site industriel. Puis c'est souvent des points d'ancrage pour toute une filière ou un secteur. On le voit avec ce qui est en train de se dessiner avec les batteries dans les Hauts-de-France. Il y a un vrai écosystème qui se crée et qui consolide l'emploi local. Mais il reste encore des obstacles à la réindustrialisation de la France, comme la difficulté à trouver du terrain pour les grands projets industriels. Ceux à plus d'1 milliard d'euros d'investissement se font plus souvent en Europe de l'Est ou surtout en Asie. Précision signée Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.